Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour. Alors, lundi 3 juillet, jour de pleine lune. On va aller regarder un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Je vais commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Allez, quel est le message pour cette journée du lundi 3 juillet? Alors, j'ai mis le ventilateur parce qu'il fait très chaud. J'espère que ça ne vous dérange pas trop au niveau du bruit. Allez, un message pour lundi 3 juillet. On a lâché votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. D'accord, donc on laisse les autres se débrouiller par eux-mêmes, on tente d'être souple, on ne se crispe pas, on laisse couler les choses, on évite les conflits et derrière on a accepté de recevoir du soutien et de l'amour, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Bon, là on nous parle quand même d'échange, de communication. Donc, prudence au niveau de la communication, on évite les conflits, on se montre souple, on sait que c'est une journée de pleine lune où les émotions seront un petit peu vives et peut-être la communication moins fluide. Voilà, donc on collabore, on est souple et tout devrait bien se passer. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qu'on nous dit pour cette journée du 3 juillet 2023. Alors, à la coupe, on a l'abondance et on a le travail. Ça, c'est plutôt très positif. Et d'ailleurs, on a les nouvelles et l'union. Alors là, ça peut être des nouvelles au niveau professionnel. On nous parle d'union, donc on nous parle là ici d'union, que ce soit au niveau sentimental, ou alors de partenariat, de collaboration. Et en plus, il est question de ça, avec les messages qu'on a eus nous parler de ça justement, d'échanges, donc des échanges productifs au niveau du travail. On a la carte de l'abondance. Ça peut être très positif. Là, je pense que le message, c'est vraiment de collaborer ensemble, d'être dans l'échange. En tout cas, nous annonce de bonnes nouvelles. Bon, on va voir la suite. On peut nous parler de travailler avec quelqu'un, de travailler peut-être sur son couple aussi ou sur un couple. Ouais, on a la carte de l'isolement et le cadeau et derrière, on a l'effort. L'effort, le printemps, la transformation. Il y a des choses qui sont en train de bouger, peut-être aussi au niveau de vos relations avec les autres. Des changements peut-être, là, parce qu'on a la carte de l'isolement et du cadeau. Peut-être que vous vous êtes isolé un temps et que là, vous revenez davantage à la communication. Ou alors, on peut vous dire qu'une période d'isolement a été un cadeau, est un cadeau pour vous, pour faire de l'introspection. Donc, profitez-en. Allez, on va creuser un peu tout ça. On va tirer 9 cartes. Et voilà, on a nos 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'attente, on a le conflit, on a la réussite. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle de débat d'idées. Enfin, c'est vraiment ce qui me vient. On nous parle de victoire, de réussite. La carte du conflit, c'est plutôt, je pense ici, la confrontation avec quelqu'un. Peut-être même une confrontation que vous attendez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un rendez-vous important
avec quelqu'un, peu importe le domaine. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, bah oui, on a la carte de l'amitié, on a la carte de l'ennemi, on a l'hiver, on a la carte blanche, bah, c'est plutôt pas mal de la voir celle-là. On a la carte de la femme, on a le commerce, la créativité, l'espérance et le détachement. Alors, pour ceux qui sont en désaccord avec quelqu'un, en conflit avec quelqu'un, si vous avez un rival ou une rivale, parce qu'on a la carte de la femme, donc bon, ça peut être un homme ou une femme. Là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est laisser de côté. C'est-à-dire que là, ce qui ne sera pas fluide, vous laissez de côté, vous ne forcez pas. Vous ne l'essayez même pas. Vous attendez que les choses se règlent par elles-mêmes. Je vois pas de souci, il n'y aura pas de souci particulier, même si on a la carte de l'ennemi, il n'y aura pas de souci particulier parce qu'on a la carte blanche. Alors là, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas facile. Avec la carte de l'ennemi et la carte de l'hiver, il y a peut-être, oui, effectivement, dans une amitié ou dans une relation que vous avez, peut-être d'ailleurs qu'il s'agit d'une femme, ou c'est peut-être vous, la femme, enfin, bon, peu importe. Il y a peut-être une situation qui n'est pas facile en ce moment avec quelqu'un. Je pense que ça ne va pas durer, je pense que c'est temporaire et que ça va se résoudre. Là, ce qu'on vous dit plutôt, c'est de laisser ça de côté, de ne pas forcer. La carte du détachement, c'est vraiment ça. La carte du commerce, alors, soit ça nous parle d'une relation peut-être dans le cadre d'un commerce ou d'un échange matériel ou financier, peut-être. Ça peut aussi vouloir nous dire tout simplement que vous, il faut que de votre côté, vous restiez carré. Ne vous encombrez pas avec ce genre de choses. Voilà, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, si vous êtes disputé avec quelqu'un, ou s'il y a quelqu'un voilà, qui n'est pas bien luné ce jour-là, bah, d'ailleurs ça ne serait pas étonnant vu que c'est la pleine lune, on laisse de côté. On laisse de côté, on ne s'encombre pas avec ça. On lâche prise. Bah, encore une fois, c'est ce qu'on nous disait dans les messages. On n'est pas rigide, on est souple. Donc on laisse couler. Si l'autre en face, il ne veut pas communiquer, si l'autre en face, il est plutôt dans l'agressivité, on ne s'en occupe pas. C'est pas à vous de régler la chose, il n'y a rien à y faire, il y a juste à attendre que ça passe. Et en plus, ça ne vous portera pas préjudice. Voilà, c'est juste peut-être un mauvais moment à passer. Voilà, avec l'œil de lotus, on va continuer avec le tarot. Là, c'est vraiment... on nous parle vraiment de vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, professionnelles. On nous parle de vos relations. Voilà, au niveau de la communication, c'est peut-être moins facile. Bon, alors certains seront plus impactés que d'autres. On reste souple, c'est vraiment le conseil. Ça ne va pas durer longtemps, c'est que temporaire. Voilà, en plus vous êtes protégé, vous aviez la carte blanche. Donc je ne me ferai pas trop de soucis. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il nous dit pour lundi 3 juillet. On a le 4 de bâton. Et derrière, on a le roi de coupe. Le 9 d'épée, ouais. Je pense que il y aura vraiment deux ambiances, enfin deux possibilités pour cette journée. C'est-à-dire que selon votre état d'esprit, selon la façon que vous aurez de prendre les choses, si vous êtes rigide ou si vous êtes souple, ou voilà, si vous êtes cool, ou si au contraire vous cherchez absolument à avoir raison ou à vouloir à tout prix vous réconcilier avec quelqu'un ou faire entendre raison à quelqu'un. Voilà, ça va dépendre. Ça va dépendre. Cette journée, la façon dont elle va se passer va dépendre de ça. Parce que avec le 4 de bâton, on nous parle
de célébration. Alors peut-être que pour certains, vous allez voir beaucoup de monde, peut-être qu'il y a, je sais pas, une petite fête de prévue ou une sortie ou quelque chose comme ça, et c'est peut-être dans ce cadre-là qu'il y aura une personne qu'il vaudra mieux éviter. Voilà, parce que l'ambiance ne sera pas des plus chaleureuses. Hein. En tout cas, il y a de la joie. Il y a de la joie quand même. Hein. Peut-être que vous avez aussi une rencontre importante, un rendez-vous important et que ça vous inquiète. Hein. On me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter, donc lâchez vos peurs, ça se passera très bien. N'en faites pas trop. C'est aussi le conseil. Allez. On a l'as de bâton qui ressort beaucoup aussi ces derniers temps. Je crois que ce week-end, on parlait de ne pas se précipiter, qu'il fallait pas vouloir aller trop vite. Hein. Et là encore, on retrouve avec l'as de bâton ces énergies de feu. Ouais, derrière, on a le valet de coupe hein, et le 6 d'épée. Alors, j'ai l'impression là que peut-être pour certains, c'est comme si vous allez être soumis à une autorité. Comme si vous n'alliez pas être libre de vos mouvements ou vous n'allez pas pouvoir parler comme vous voulez, vous exprimer comme vous voulez, faire ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous contraindre un peu. Encore une fois, hein, les messages, ils sont là pour ça. Ne forcez pas, laissez couler, c'est pas grave. Allez, on va regarder. On va faire la coupe déjà. Alors, à la coupe, on a le 8 de coupe et on a la lune. Ouais. Là, je pense que de toute façon, c'est la décision que vous prendrez. C'est quitter une situation, voire quitter quelqu'un. Comprendre que ça ne sert à rien. Ou peut-être que c'est juste l'envie que vous aurez. Voilà, c'est-à-dire si, je ne sais pas, vous avez un petit désaccord avec quelqu'un, peut-être que vous allez grossir, vous allez avoir tendance, attention, encore une fois, on est dans des émotions, c'est la pleine lune, donc ça va être un peu exacerbé. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas marcher comme vous voulez. Peut-être quelqu'un, avec quelqu'un en particulier, ou peut-être plusieurs personnes. Je vois de la bouderie. Voilà, de la bouderie, de l'agressivité. Alors que ça soit vous ou que ça soit la personne en face de vous. Je sens, oui, des émotions un peu exacerbées, un peu exagérées. Peut-être que vous avez un rendez-vous avec quelqu'un pour négocier quelque chose et que la personne en face de vous ne sera pas prête, sera pas dans la communication, aura pas envie que ça se passe bien, sera plutôt voilà réticente, etc. Et que ça sera pas agréable et que là vous vous direz je laisse tomber en fait, j'ai compris, ça ne sert à rien. Ça peut être aussi des retrouvailles avec quelqu'un. Voilà, suite à une dispute, on se revoit pour essayer d'arranger les choses. Et puis définitivement, non, ça ne le fait pas. On se dit, bah oui, bon, bah non, c'est pas la peine. Alors, on a la reine de Pentacle. En plus, vous n'en avez pas besoin. La reine de Pentacle, le 3 de Pentacle et la reine de Coupe.
Ouais. C'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Peut-être que vous allez avoir envie, alors c'est peut-être ça aussi, de laisser une seconde chance à quelqu'un. Et en revoyant cette personne, vous allez vous dire non, définitivement, ce n'est pas la peine. Bon, en plus, c'est pas vraiment la bonne journée pour ça. Hein. Le 10 d'épée, il y a quelque chose qui a tourné en rond, je pense, pendant un certain temps. Et là, c'est pas que c'est la révélation, c'est que non, vous avez compris que ça ne servait à rien, que c'était pas la peine, que vous n'étiez peut-être pas fait pour vous entendre. Alors, on a le 10 d'épée, le soleil et l'as de bâton. Bon, par contre, ça évolue très bien dans la journée. Hein. Le 10 d'épée, bon, effectivement, il y a bien la fin de quelque chose. S'il y avait conflit, c'est la fin d'un conflit de toute façon. Pas forcément parce qu'il y a réconciliation derrière, mais parce que vous en aurez soupé, vous aurez donné assez. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Je pense que c'est ça qui va se passer. C'est que vous allez vouloir aider quelqu'un, lui donner sa chance par exemple, et en parlant avec, en essayant de lui expliquer les choses, vous allez vous rendre compte que définitivement, mais il n'y a pas moyen. Vous ne parlez pas la même langue. Et vous allez vous dire, bon, allez, stop, c'est bon, c'est terminé. Je passe à autre chose. Et après, voilà, avec le soleil, il y a quelque chose de très heureux. Il y a une joie, une victoire. Alors, l'as de bâton, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On peut nous parler ici d'une autre rencontre, d'une nouvelle idée ou... peut-être tout simplement que ce qui va être agréable là, c'est parce que justement vous allez comprendre quelque chose, vous allez poser vos limites et ça va vous enthousiasmer. Vous allez peut-être vous rendre compte en fait que vous n'avez pas besoin de cette personne-là. Et peut-être aussi qu'il y a une certaine... vous allez éprouver une certaine fierté. Avoir fait les choses correctement, à peut-être avoir été jusqu'au bout et puis à vous rendre compte que tout va très bien au final, hein, vous voyez. Allez, on va regarder le sentimental avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental ? Pour le lundi 3 juillet. On a le voyage. Et derrière, on a la transformation. Suivre ses désirs. Alors, on nous parle d'un déplacement. Ou peut-être tout simplement... alors, ça peut être aussi, tiens, en parlant de ça, puisqu'on a la carte du voyage. Imaginons, vous vous êtes dit, tiens, on va partir en vacances ensemble. Avec un ami, une amie, un chéri, une chérie, ou son frère, sa soeur, machin, peu importe, voilà. Ou même à plusieurs, hein, plusieurs amis, etc. Et puis, vous avez vraiment très envie, par exemple, de partir à la mer. Et voilà, et les autres, c'est plutôt, non, j'ai envie de partir à la montagne, faire la randonnée, marcher, tout ça, machin, visiter, etc. Vous n'êtes pas du tout donc sur la même longueur d'onde. Et on vous dit de suivre vos désirs. Et avec le tarot, on voyait que voilà, vous lâchiez l'affaire sur quelque chose et qu'en plus, vous n'avez pas besoin. Peut-être tout simplement que vous allez vous dire, c'est pas grave, moi si j'ai envie d'aller là-bas, je vais aller tout seul. Hein. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui va se passer. Bon, il y en a trop. Je les prends pas. Allez. Alors, à la coupe, on a la maîtrise et on a bouleversé sa vie. Alors, il me semble qu'il y en a une qui n'est pas dans le bon sens. Oui. Là, ce que ça vous dit, c'est maîtriser vos émotions. Ne partez pas dans le conflit, ne partez pas dans la dispute. Et voilà, et derrière,
La gestation, solitude ou amitié. Alors la transformation qu'on voit, c'est peut-être en vous. C'est peut-être vous qui allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné pour faire les choses. Solitude ou amitié, on va décider si on veut faire quelque chose à deux ou seul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous travaille en ce moment. Tout ça. Peut-être que vous vous dites, bon allez, je vais être sympa, on va partir ensemble en vacances, ou on va faire telle chose ensemble, ou machin. Et puis finalement, non, ça ne le fait pas du tout. Donc renoncez à ce besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Priorisez-vous, hein, tout simplement. Alors derrière, on a le contrôle mental, l'engagement et le secret. Alors, le contrôle mental, par moments, c'est bien. Et à d'autres, non. Là, on me dit que vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le célibat heureux, le bonheur et la solitude forcée. Voilà. On est très bien tout seul. On est très bien tout seul. Je pense que c'est là la transformation dont on nous parle là, depuis le début. Enfin, ça fait un certain moment qu'on nous parle de ça. Et je pense que c'est dans nos rapports aux autres qu'il y a des changements. Peut-être qu'on se rend compte aussi. Peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'être en couple et vous êtes plus heureux tout seul ou toute seule. Voilà, ou pour certains projets que vous aviez. Ça peut être aussi ça peut concerner des projets, ça peut concerner aussi, pour certains qui étaient associés, par exemple, qui travaillaient à leur compte, mais en association avec quelqu'un, peut-être que vous allez vous rendre compte au final que ça va capoter, il y a peut-être quelque chose qui va capoter. C'est pas pour autant que qu'il y aura de la perte, vous allez perdre quelqu'un, hein, ou l'amitié de quelqu'un, ou l'amour de quelqu'un. Non, c'est peut-être que ça va capoter et puis que chacun va prendre un chemin différent et vous, au final, vous allez vous dire, mais attends, mais tout seul, j'y arrive très bien. Voilà. Donc pour certains, ça va concerner le domaine professionnel. Vous allez arrêter peut-être de travailler avec d'autres personnes. Vous allez retrouver votre indépendance et pour d'autres, ça sera au niveau sentimental ou amical. Que vous vous direz, en fait, alors c'est pas pour autant que le couple sera cassé, mais peut-être que par exemple, pour certains, ça sera la première fois de votre vie peut-être que vous vous direz, je vais partir en vacances tout seul ou toute seule, ou je vais aller faire ce truc tout seul ou toute seule et l'apprécier autant. Voilà, allez, on va terminer avec un message, j'espère que ma guidance, ça va pas être trop longue. Allez, un dernier message pour cette journée du 3 juillet. Eh bien, on a l'esprit du tatou. Fixer de saines limites. Et derrière, on a l'esprit du cerf. Prenez les rênes. Prenez les rênes. Prenez le pouvoir. Prenez votre pouvoir. Posez vos limites. De saines limites. C'est-à-dire que pas besoin non plus d'aller dans les extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, au niveau sentimental, on ne va pas quitter l'autre parce que, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Non, de saines limites, c'est-à-dire, ok, on va partir en vacances séparément et puis on se retrouve après et ça sera très bien. Voilà, par exemple. Fixer de saines limites. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent lundi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Likez surtout, j'aimerais bien avoir vos commentaires par rapport à ça. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.